Bonjour, j'espère que tout baigne. D'ailleurs, c'est mon souhait de tous les jours. Ok, nous continuons notre balade dans la connaissance. Et vraiment, je me rends compte que le besoin du détail s'impose en vérité et en réalité. Et que lorsqu'on a donné certaines notions aux gens d'une façon globale, chacun a développé le détail dans sa tête et ça a donné tout ce que ça pouvait donner comme déviance. Et c'est pour ça que lors de l'enseignement, lors de notre balade dans la connaissance, je me sens beaucoup plus interpellée à vous donner le détail afin que lorsque vous avez le détail net et réel, tel que les choses se sont passées, vous n'allez pas développer des notions différentes. Le montage sera le même et la vérité sera la même. Chacun n'aura pas sa part de vérité, vu que lorsqu'on a juste regardé les contours, chacun ramble avec ce qu'il trouve bon. Non, la vérité n'est pas comme ça. Et la vérité se situe même réellement dans le détail. Et vraiment, je m'y attelle à vous donner ces détails. Oui, lorsque je parle que nous ne sommes pas conformes, c'est-à-dire qui correspond parfaitement à un modèle. Nous ne sommes plus conformes à la norme divine. Certains m'ont demandé qu'est-ce que j'entends par la norme divine. La norme, état conforme à la règle établie. État conforme à la règle établie. Exemple, sa performance correspond à la norme. Norme, représentation régulatrice des réalités. Normal, qui est conforme, qui ne présente aucun trouble. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes les normes. Dieu a établi les règles de toutes choses. Que veut dire régler? Ce n'est pas régler qui est les menstrues. Régler, c'est mettre au point un dispositif, une machine, un ensemble. Si nous regardons juste l'être humain, ne voyez-vous pas que l'être humain ressemble à une machine bien disposée, bien régie par l'auteur? Que veut dire régir? Régir, c'est déterminer l'organisation, le déroulement de chaque chose. Commander, régenter, c'est Dieu qui a régi toutes choses qui existent. Il a régi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui en a donné les mesures. Qu'est-ce que mesure? Qu'est-ce qu'on appelle par une mesure? Mesure, c'est l'action d'évaluer une grandeur d'après son rapport avec une grandeur de même espèce, prise comme référence. Mesurer renvoie à dimensionner. Dans mesurer, on voit évaluer, estimer, doser, peser. Lorsqu'on dit Dieu a mesuré toutes choses, Dieu a donné mesure à toutes choses, Dieu a évalué, Dieu a donné la valeur approximative. La dimension, mesure de chacune des grandeurs nécessaires
à l'évaluation des volumes et des solides. Donc, dans des mesures, on peut voir des longueurs, des largeurs, des hauteurs, des profondeurs, des tailles, des portions. C'est Dieu qui a donné toutes les dimensions de toutes choses. Alors, c'est lui qui a donc établi la norme. Donc, lorsque vous allez comprendre que lorsque une norme est déjà établie, lorsqu'on sort de cette norme, on a détruit l'idée émise par le producteur de la machine. Je veux donc qu'on comprenne que le Dieu qui a pensé toutes choses, ayant créé les espaces, il a donné des moyens d'adaptation des habitants de ces espaces. Je prends un exemple. L'oiseau, sa forme fusiforme, ses ailes l'aident à s'adapter à l'espace où il doit fonctionner. C'est Dieu qui définit donc la norme de l'être volant. C'est Dieu qui définit la norme de l'être nageant dans l'eau. Comment faire pour affronter l'espace haut et pouvoir avancer, évoluer, se mouvoir. C'est Dieu qui a donné les mesures d'adaptation de nous qui sommes hors de l'eau. Le pied est une mesure d'adaptation à la surface où nous sommes positionnés d'une façon perpendiculaire. Ainsi, Dieu nous a donné des pieds pour qu'on puisse marcher, bien que étant une verticale, mais qu'on puisse avancer dans l'horizontale. C'est pour ça que nous avons des pieds. Alors, Dieu qui a donc établi donc toutes ces lois-là, qui les a régies, qui les a donné une formule, une forme, une taille à chacun de nous. Lorsque maintenant nous voulons sortir de cette norme, nous devenons donc la normale, le contraire de ce qui est normal. Et lorsqu'on dit donc un monde créé par quelqu'un, lui qui a pensé, lui qui a réfléchi, lui qui a conçu toutes ces choses, lorsqu'on sort de là, on est un peu en train de nous attaquer à sa sagesse qui a créé des techniques, des méthodes. Lorsqu'on décide de sortir de là, on se met un peu à vouloir défier cet être. Et lorsque l'homme, à chaque fois que l'homme a cru défier Dieu, il est tombé bas. Nous pouvons faire un certain nombre d'expériences sur la terre. Dieu laisse que l'intelligence qu'il a donnée à l'homme puisse se développer. Tant que ça contribue au bien-être des êtres humains, au bien-être de l'espèce humaine, Dieu peut laisser l'homme libre pour que son intelligence puisse franchement se développer et pouvoir sortir quelque chose. Laissez-moi vous dire même que Dieu en est fier lorsqu'il voit l'homme dans son activité. Parce que Dieu est activité, il est travail, il aime voir lorsqu'on est en activité. Il prend donc du plaisir à voir l'homme se développer. Mais lorsque l'intelligence de l'homme l'entraîne déjà vers la destruction, l'autodestruction, la destruction de l'autre, la dévaluation de l'autre,
là, Dieu intervient pour dire non, arrêtez ce jeu. C'est ainsi que le jeu spirituel sur la terre a amené l'homme à penser aux fusions. Lorsque l'homme a pensé aux fusions avec les espèces qui sont différentes, les espèces différentes de sa nature, Dieu le laissait. Mais lorsque l'homme veut déjà mettre sur pied tout ce qu'il a pensé, au point d'annuler la norme humaine, c'est là où Dieu n'est plus content. Et c'est là où il dit à l'homme, stop! Je n'ai pas de... Même si je t'ai donné l'intelligence, cette intelligence doit avoir des limites à partir du moment où ça tend déjà à détruire l'espèce Homo sapiens. Ainsi, la norme divine veut donc que nous revenons, nous rentrons encore vers l'original. Ça veut dire, nous nous sommes trop éparpillés en allant au-delà de ce que Dieu avait prescrit comme norme. Nous sommes donc allés à l'excès. Il est temps que on revienne, on revienne, on revienne, on revienne. Et lorsque nous allons revenir, nous allons retrouver, nous allons nous conformer à la norme divine. Ainsi, l'homme dans son... Si je prends par exemple la divergence, lorsque une société devient déjà divergente à l'extrême, cette société tend à s'annuler. Alors, le propriétaire de cette société va dire quoi? Oui, vous êtes déjà allé trop en besogne. Revenez donc, revenez vers la formule de départ qui vous empêche de vous annuler en tant qu'espèce. Ainsi, Dieu a donc décidé que l'homme reprenne conscience de ses réalités et qu'il comprenne qu'il s'est trop dispersé, qu'il s'est trop éparpillé et qu'il est temps qu'il revienne à l'origine, qu'il revienne à son repère, qu'il revienne à sa norme, qu'il revienne à sa valeur pour laquelle il a été créé. Ainsi, le cours sur l'état normal et l'état anormal veut juste que l'homme prenne conscience. Et d'une façon consciente, lorsque nous allons comprendre que l'aventure vers l'au-delà nous a détruites, nous allons reprendre une autre aventure à retrouver notre identité, à retrouver notre identité, à retrouver notre norme. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.